Ok, alors la team, nous allons lire le journal de Jim Johnson. Aujourd'hui, j'ai tout perdu. C'est parti, tout est parti. Je n'aurais jamais imaginé que notre monde se terminerait ainsi. Il n'y avait aucun avertissement. Selma, par contre, on t'entend. Non, Gab, on m'entend pas On sur le. t'entend là. Mute-toi. Att- att- Attends, t'as crié dans ma rue, papa. Attends, parce que j'ai 30 conversations en même temps. Mais papa, mais pourquoi tu m'as appelé? Attends, mais pourquoi t'as crié dans ma rue? Attends, papa. Attends, juste, écoute, Gab, on m'entend pas sur le stream. Y a que toi qui m'entends parce que on est en appel, mais je me suis coupé sur le stream. Là, du coup, à Ah, cause de ok. toi, tout le monde Donc, m'entend. vous m'entendez Attendez, ou pas? attendez, bon. Ok. Attends. Parce que moi, j'arrive pas à me concentrer du coup parce que je t'attends. Vas-y. Désolée la team. Selma est au téléphone avec son père. Bref, aujourd'hui j'ai tout perdu, c'est parti, tout est parti. Je n'aurais jamais imaginé que notre monde se terminerait ainsi. Il n'y avait aucun avertissement face au fléau des ombres qui nous envahissaient. La journée a commencé par une visite des tours du ciel, je sais pas, aux côtés d'Evelyne et de ses enfants. Hein? Mais Evelyne, c'est la daronne ou l'enfant? Je comprends pas. Ah oui, c'est la daronne. Mon entreprise présentait une nouvelle gamme de drifters, capable de plier l'espace-temps et de parcourir des distances encore plus grandes à travers la galaxie. Evelyne était ravie et avait hâte de piloter le nouveau modèle. Debout à l'exposition, je me tournai vers Eve, qui arborait ce grand sourire maladroit qui était presque trop grand pour son visage. Son sourire apporte une chaleur familière de mon enfance dans mon cœur. Elle était l'âme la plus gentille que l'on puisse connaître. Elle trouvait toujours le bonheur, même dans les moments difficiles. Le sourire d'Ève ne put résister à l'instant suivant. Les événements resteront gravés à jamais dans mon esprit. Un grondement sourd étouffa tous les bruits environnants et fut rapidement accompagné par les cris hideux de la foule. Alors que je regardais le sourire disparaître du visage d'Ève, une terreur paniquée, une terreur s'est installée dans mes tripes, reflétant le regard de panique qu'elle exprimait maintenant. Je me suis retournée pour regarder derrière nous, là où elle regardait maintenant. Les ombres s'infiltraient dans la tour et avaient déjà fait de nombreuses victimes. Deux garçons d'Evelyne étaient de l'autre côté de la pièce, regardant par-dessus la balustrade du balcon, le chaos présent. En un instant, ils furent consumés par l'ombre. Ève poussa un cri si fort. Je pensais que mes oreilles allaient éclater. J'ai dû l'empêcher de courir droit vers une mort certaine. Une chose difficile à faire étant donné que je voulais aussi courir vers les garçons. Pourtant, il était clair qu'ils étaient partis. J'ai emmené Eve dans un des drifters et je me suis rapidement assurée qu'il était en sécurité avant de décoller. Nous brisions les hautes fenêtres en verre de la tour, nous traversions l'atmosphère, les ombres ont consumé la planète entière. Il ne restait plus rien, comme un trou insignifiant dans l'espace, là où se trouvait notre monde. Tout perdu, nous avons tout perdu. Je me tournai pour parler à Evelyne, la bouche glacée, la bouche glacée, mais aucun mot ne pouvait être prononcé. Mon esprit vif était devenu froid et apathique. Les larmes coulaient comme des rivières sur ses joues, et son corps tremblait de manière incontrôlable. Elle était sous le choc. Je priais pour que nous puissions survivre d'une manière ou d'une autre à cela, et que Relative. nous puissions retrouver le bonheur d'une manière ou d'une autre. J'ai fini la première page. Ça dit quoi en gros la première page? Bon, il y a eu un accident Ouais, le horrible. chien quoi? Non, ça n'a rien à voir avec le chien. Hein? Ah, il y a eu un Des ombres, accident non, dans. pas des ombres qui ont englouti. En gros, c'est Jim, sa meuf et ses enfants, enfin les enfants de d'Evelyne, quoi. Ils sont allés, genre, je crois, faire de l'avion et tout. Et en gros, il y a eu un grondement sourd et les... il y a eu des cris et il y a eu des ombres qui sont infiltrées de toutes parts. Parce que c'était dans une tour, apparemment. Et les enfants, les deux garçons, ils sont morts, visiblement. Et la petite fille, elle n'est pas morte pour l'instant. Et au début, Evelyne, bah, tu vois, c'était une super histoire d'amour avec Jim, visiblement. Et là, à partir de ce moment-là, son esprit, genre, c'est comme si, enfin, comme si elle était morte de l'intérieur, tu vois. Sur le moment. Sous le choc, genre, c'est marqué, son esprit vif est devenu froid et apathique. Du coup, voilà. Et il voulait, en fait, Jim voulait retrouver le bonheur, d'une manière ou Ok. d'une autre. Et là, on comprend l'histoire. Mais oui, Jim, c'est le daron de Larry. Mais pitié.
Ouais, c'est ce que je me Oui, disais. oui, c'est un truc sur une autre planète, mais j'ai pas de ouf compris pourquoi ça parlait d'une autre planète. C'est juste la traduction, je comprends pas tout, mais vas-y. Tu veux lire la deuxième page? Tu veux lire la deuxième page? Toi, si tu veux, tu peux le faire. Oh non, Vas-y, je le fais. Ouais, vas-y. J'ai fait ça en plus, je tousse. J'ai fait. Bon, Ah ok, bon, non. visiblement, en fait, Vas-y. c'est bon, ça se passe dans l'espace. Ça se passe dans l'espace. Nous parcourons l'espace depuis des semaines maintenant. Les premiers jours sont flous, très probablement dus au choc. J'avais oublié ce journal. Pourtant, autant que j'essaie, je ne peux pas oublier les ombres. Une peur constante persiste au premier plan de mon esprit. Nous poursuivent-ils? Est-ce que je regarde simplement notre inévitable annihilation, je sais pas comment on dit. Pourtant, si de telles ténèbres existent, alors peut-être existe-t-il une sorte de force opposée qui brillera avec bienveillance sur ma sœur et moi. Hein? Evelyne ne parle toujours pas beaucoup. Elle est absolument dévastée. Je ne suis pas sûre que cette coque soit à nouveau la même, si même nous survivons à cela. Plutôt aujourd'hui, je suis presque certain d'avoir vu une balise sur notre radar. Ce fut un bref éclair, et si mes yeux ne me trompaient pas, cela signifiait que nous étions à la portée d'une planète habitable. C'était une grande distance. Nous devions donc utiliser la puissance. Ah, c'est une grande distance. Nous devrons donc utiliser la puissance restante du drifter pour l'atteindre. C'est pourquoi je n'ai pas agi immédiatement. Cependant, nos rations s'épuisent également. Nous en avons assez pour quelques jours au mieux. Soit nous risquons notre vie en allant sur une planète potentiellement habitable, soit nous risquons notre vie en attendant que notre nourriture soit épuisée pour savoir si nous pouvons trouver une meilleure chance ailleurs. J'ai demandé à Eve ce qu'elle pensait que nous devrions faire. Elle est restée silencieuse pendant des heures. Je ne suis pas sûre qu'elle ait encore cligné des yeux. L'ordinateur dit qu'elle est non seulement habitable, en parlant de la planète, mais qu'elle regorge également de formes de vie et qu'elle contient plus de 70% d'eau. Eve hocha prudemment la tête en signe d'accord. C'est notre chance, dans quelques minutes, nous ferons grand saut. Je transpire de fou, enfin, il dit pas ça, mais voilà, et mes mains n'arrêtent pas de trembler. Ce sera soit la fin de ma vie, soit le début d'une nouvelle vie. Ces deux pensées sont aussi terrifiantes l'une que l'autre. Alors, ça, c'est la fin de la deuxième page. Désolée, hein, ça papote. Hein. Euh, je ne me suis jamais sentie aussi désespérée. Elle est partie, vient de disparaître. Comment est-ce possible? Où est Evelyne? L'atterrissage a été un succès et la planète est magnifique, remplie de forêts luxuriantes, d'air frais, de toutes sortes de créatures pour se nourrir. Eve adorerait être ici. À un moment donné, elle était juste à côté de moi, puis instantanément, juste après le saut, elle était partie. Ce n'est pas possible. Je ne comprends tout simplement pas comment cela a pu arriver. Cela fait des jours que je fouille la forêt en espérant qu'il y ait une chance qu'elle soit ici quelque part. Peut-être, lorsque nous sommes déformés, je l'ai vue. Elle appelait à l'aide, mais quand j'ai commencé à courir, crier son nom, elle s'est enfuie. Je l'ai perdue de vue, mais j'ai une bonne idée de la direction dans laquelle elle s'est dirigée. S'il y avait une erreur de calcul dans le drifter, je suppose qu'il est possible qu'elle ait été téléportée directement sur la planète. Cela semble hautement improbable, mais ce- je ne sais pas quoi d'autre pourrait expliquer cela. Je dois la trouver et m'approcher avec prudence. Elle pourrait être dans un état traumatique. Elle pourrait être confuse et paniquée. Je suis tombée sur une petite ville. Des humains. Les premiers humains civilisés. Les chances que cela se produise sont astronomiques. Sont pas astronomiques, non, genre sont minuscules, je pense. Le drifter aurait changé notre monde s'il n'avait pas été détruit avant d'être commercialisé. Je tombe sur un petit bâtiment en briques. Dehors, il y a une femme âgée. Elle a été le premier contact que j'ai eu avec ces gens. Elle m'a accueilli comme si elle attendait mon arrivée, mais malgré la gentillesse dont elle a fait preuve, je pouvais sentir quelque chose de caché, de sombre au fond de ses yeux. Je me sentais mal à l'aise avec elle. Mais en même temps, c'était comme si c'était familier. Comme si nous nous connaissions dans une autre vie. Je ne suis pas du genre à aimer normalement de telles choses, mais la sensation était épuisante. La vieille dame m'a invité dans un bâtiment où elle m'a laissé seule. C'est alors que j'ai rencontré une femme plus jeune, proche de mon âge. Elle était gentille, forte et belle. J'étais tellement débordée d'émotions que j'ai fondu en larmes. Un étranger aurait normalement évité cela, un homme adulte faisant une scène. Un étranger aurait normalement évité un homme adulte faisant une scène, mais pas cette femme. Il m'a prise directement dans ses bras. Cela n'a fait qu'empirer mes sanglots. Nous sommes entrés dans son appartement. Elle m'a fait asseoir, m'a apporté une couverture et du café chaud. Une longue conversation allait suivre. Bien sûr, je ne pouvais pas lui dire toute la vérité. Comment le pourrais-je? Je passerais pour un fou et me retrouverais très probablement emprisonné ou pire. Je lui ai dit que j'avais perdu ma maison et ma famille, que je ne savais pas quoi faire. Elle a parlé avec le propriétaire du bâtiment.
un homme nommé Terence Addison, et je lui dis qu'il disposait d'une chambre supplémentaire dans laquelle je pourrais rester au 5e étage. C'est une femme charmante, Lisa Garcia. Lisa qui est la mère du coup de Larry. Ça fait plus d'1 an que je suis arrivée sur cette planète. À l'époque, j'ai étudié autant que possible la société locale, l'histoire et les mœurs générales des gens d'ici. Tout est remarquablement similaire à ma planète natale, ce qui m'a permis de m'intégrer facilement. J'ai réussi à trouver un emploi dans une usine locale et j'aime beaucoup la musique de cette planète. J'ai pris le nom de famille Johnson, puisque mon identifiant Zarincopt 1279 éveillerait probablement des soupçons. Pendant un certain temps, je sortais tous les jours à la recherche d'Evelyne. Au début, j'aurais juré l'avoir vue dans l'immeuble plusieurs fois. Finalement, je me suis rendu compte que c'était juste mon esprit qui me jouait des tours. J'étais en deuil et je devais surmonter des événements extraordinairement traumatisants. Mon ancienne vie et ma famille me manqueront toujours, mais il est préférable pour moi de me concentrer sur la vie que j'ai maintenant. Me concentrer sur les bonnes choses. C'est Lisa qui m'a appris ça. Elle a été d'une grande aide. J'aurais peut-être perdu la tête sans elle. Pour la première fois de ma vie, je suis amoureux. Je n'ai jamais ressenti un lien aussi fort avec qui que ce soit auparavant. Le meilleur, c'est qu'elle ressent la même chose. Quelle série d'événements doux amers cela a été. Je vis dans son appartement depuis 5 mois maintenant. Plus tard, aujourd'hui, j'ai l'intention de lui demander sa main en mariage. C'est semblable à une cérémonie d'union chez nous. Et elle a dit oui. Nous avons passé une merveilleuse nuit ensemble, tout est si parfait. Lisa dort profondément, mais maintenant, je suis trop excitée pour dormir. Fin de la 4e page. Désolée, hein, on parle beaucoup, hein. Je fais encore des cauchemars d'Evelyne. Nous sommes assis dans le drifter. Je la regarde et elle sourit. Je pense que c'est sa sœur, ça. Puis ce sourire fond dans un éclat de flamme qui engloutit son corps. J'ai du mal à retirer ma ceinture de sécurité, mais elle est coincée. Eve devient un cadavre calciné juste devant moi, hurlant d'agonie. C'est à ce moment-là que je me réveille. Ça arrive à chaque fois. Je commence à me demander si c'est un souvenir, si c'est un souvenir refoulé. Eve va-t-elle brûler lorsque nous avons fait le saut, ou mon esprit a seulement bloqué cela, et mon esprit a seulement bloqué ça? Si c'est le cas, pourquoi est-ce que j'en rêve? C'est pour le moins troublant. Le timing n'est pas terrible non plus. Lisa et moi attendons un bébé d'ici quelques mois. Je suis à la fois excitée et extrêmement nerveux. Avant la conception, j'ai fait pas mal de recherches approfondies sur la biologie des humains de cette planète. Je ne suis pas biologiste, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, nous appartenons à certaines espèces. Bien, je ne peux pas imaginer que nous soyons à 100% exactement pareils, mais nous sommes si proches que je pense que tout ira bien. Je suis même allée chez des médecins locaux et j'ai fait des analyses de sang et tout. Bien sûr, je n'aurais pas dit que je n'étais pas vraiment originaire de cette région, mais tout s'est bien placé. Cela m'a donné une réflexion, cela m'a donné une idée intrigante. Même si nos systèmes solaires sont distants de milliers d'années-lumière, se pourrait-il que les humains de nos deux planètes partagent une sorte d'ancêtre commun? Et si oui, combien d'autres planètes existent-ils, abritant la vie humaine ou humanoïde? Larry Johnson, Larry qu'on connaît du coup la team. Notre petit garçon parfait et en bonne santé. Je suis encore sous le choc d'hier lorsque notre enfant est né. Un gros poids a été enlevé de mes épaules et la joie est venue le remplacer. Dès le moment où je l'ai vu, je su que je ferais n'importe quoi pour lui. C'est une forme de vie que j'ai créée avec Lisa et nous ressentirons tous les deux un amour immense et inconditionnel pour notre garçon. Quand nous l'avons vu pour la première fois, nous avons pleuré des larmes de joie. J'espère que nous pourrons rester aussi heureux pour toujours. J'ai pris toute la semaine de congé pour pouvoir être ici avec ma famille. Alors que je mettais le petit Larry au lit, quelque chose d'étrange s'est produit. Du coin de l'œil, j'ai vu une ombre qui se déplaçait rapidement à travers la pièce, renversant une boîte de jouets. La peur coulait dans mes veines. Mon cœur battait si fort que je pensais que mes côtes allaient se briser. Des flashbacks de mon passé traversèrent mes pensées. Le fléau des ombres, mon monde natal, Evelyne. Puis je regardais le visage de Larry. Il m'a souri. C'était probablement juste du gazouillis de bébé, mais son expression m'a calmée. Il est en sécurité, je suis en sécurité. Lisa est en sécurité. Si la peste m'avait suivi ici, elle aurait détruit ce monde depuis longtemps. C'était juste mes yeux qui me jouaient encore des tours. J'ai été stressée ces derniers temps. Je n'ai pas beaucoup dormi depuis des semaines. Je dois mettre ces peurs derrière moi. Je dois être en bonne santé et alerte pour pouvoir être là pour ma famille. Ils sont ma priorité numéro 1. Fin de la 6e page. Page 7. Quelques années se sont écoulées depuis ma dernière entrée dans ce journal. Pour la plupart, tout s'est bien passé. La vie a ses hauts et ses bas, mais dans l'ensemble, elle est plutôt bonne. Je progresse dans l'usine. Larry est heureux et est en bonne santé. Lisa aussi. Nous nous amusons tous les trois beaucoup ensemble et nous avons un autre bébé en route. Ah bon? Celui-ci n'était pas exactement prévu, mais nous ne pourrions pas être plus excités. À part ces points lumineux de ma vie, j'ai l'impression qu'une obscurité surgit dans des coins invisibles. Quelque chose ne va pas avec ce bâtiment. Les choses arrivent sans explication ni rationalité.
La plupart des gens ici croient au concept de Dieu et de fantômes, qualifieraient ce bâtiment de hanté. Ces idéologies archaïques peuvent après tout contenir une petite trace de vérité. Lisa affirme qu'elle n'a jamais rien vu d'anormal se produire ici, que ce n'est que l'imagination des gens. Cette fois, je suis sûre que mon esprit ne me joue pas des tours. Je n'ai que du respect pour la version scientifique du monde de Lisa. Et comment pourrais-je croire à de telles choses si elle n'en a jamais vu la preuve de ses propres yeux? Je ne le veux pas, et pour l'instant je garderai mes découvertes pour moi. 8e page. La vieille femme qui a été la première à m'accueillir dans ce monde, elle s'appelle Alison Rosenberg. C'est celle qui est morte, du coup. Le premier meurtre qu'il y a eu. Enfin, pas à part la mère de Sally. La plupart l'appellent Rose. Ce matin, elle m'a raconté comment elle était arrivée à cet endroit. Si c'est vrai, cela voudrait dire qu'elle a bien plus de 100 ans, peut-être même plus de 200 ans. Cela ne me semble pas très probable, étant donné que la durée de vie moyenne sur cette planète est d'environ 70 ans. Rose m'a demandé de la voir plus tard ce soir. Elle a dit qu'elle avait quelque chose d'important à me montrer, qu'elle avait un sentiment d'urgence dans ses... Il y avait une sensation d'urgence dans ses paroles. Quand j'ai refusé, elle a saisi ma manche et m'a dit qu'il y aurait des conséquences désastreuses à nier le destin lui-même. J'ai libéré ma manche et je suis partie. Je n'ai pas le temps pour les jeux de cette femme délirante et je ne crois certainement pas au destin. Alors que je suis assis ici avec Larry, je commence à avoir une sensation douloureuse dans mon ventre. Les paroles de Rosenberg résonnent dans ma tête. Pourquoi suis-je si hantée par ces bêtises? Je dois détourner mes pensées de ce genre de choses et revenir à la réalité. Regardez comme Larry est heureux de jouer à ces jeux vidéo. Il est tellement en colère contre ces petits pixels à l'écran et tellement ravi lorsqu'il termine un niveau. J'aimerais pouvoir lui montrer les jeux de réflexion de mon monde. Il aurait adoré ça. De toute façon, Lisa devrait bientôt revenir. Et je vais nous préparer un bon dîner. Fin de la 8e page. 9e page. La tragédie s'impose une fois de plus. Nous avons perdu le bébé, mort-né. Lisa est dévastée. Elle n'a pas dit grand-chose et n'a pas quitté la chambre depuis quelques jours. Je fais de mon mieux pour expliquer à Larry, mais il est si jeune qu'il ne comprend pas bien. Il est en colère contre nous parce qu'il pense que nous avons menti à propos de sa petite sœur. Notre heureuse famille a maintenant cette fissure géante. C'est du moins ce que l'on ressent. Voir Lisa si isolée rend la situation encore plus difficile à supporter. Je déteste la voir souffrir ainsi. Cela me brise le cœur. Je suis assis dans la voiture avec les courses. Il fait très froid, mais je me laisse emporter par ce froid. Les appartements Addison. Le petit immeuble en briques de 5 étages, dépassant la sombre forêt qui me domine. Je veux crier. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je mérite ça? Mais je ne suis pas assez égocentrique pour penser que l'univers me doit quelque chose. La seule chose que je dois faire maintenant, c'est d'être là pour ma famille, alors que nous essayons de sortir de ce trou. Fin de la 9e page. 10e page. Hier soir, j'ai fait un cauchemar des plus horribles. Il y avait un homme dans l'ombre, debout sur un tas de cadavres. Il m'a chuchoté. Il chuchotait, il a essayé de me dire quelque chose, mais je ne comprenais aucun de ses mots. J'ai regardé mes pieds et j'ai réalisé que j'étais debout dans une mare de sang. Le sol tout entier était ensanglanté, et au-delà, il n'y avait que de l'obscurité. Une main osseuse et froide saisit mon épaule. Alors que je me retournais, un visage familier est apparu. C'était Rosenberg. Même si elle avait l'air bizarre et que ses yeux étaient enfoncés comme un zombie ressuscité d'entre les morts. Lorsqu'elle ouvrait la bouche, des asticots en sortaient. Sa langue heurtait ses gencives et ses lèvres pendant qu'elle parlait. Ses paroles, encore une fois, continuent de me monter même après le réveil. Si vous ne nous rejoignez pas, tout ce que vous aimez se fanera et mourra. Au moment où elle a parlé, j'ai semé les cadavres tordus de Larry et Lisa. Aujourd'hui, j'ai décidé d'enfin rencontrer Rose. D'aller lui parler, en gros. Parce que le mec, il l'a trouvée folle. Elle m'a révélé un vieux temple qui repose sous ce même bâtiment. Un petit groupe de personnes se réunissent ici pour perpétuer les traditions d'une société ancienne. Ils croient en une magie archaïque qui semble sombre et contre nature. Je n'ai pas cru à tout cela sans avoir été témoin de son pouvoir à première vue. Pourtant, ce qu'ils appellent magie, je crois que c'est autre chose. Une pensée qui me fait peur, mais que je dois approfondir pour découvrir la vérité. Le voyage que je m'apprête à entreprendre est peut-être la dernière chose que je vais vivre. Oui, mais je dois faire tout ce que je peux pour protéger ma famille des ténèbres invisibles. Fin de la 10e page. Dernière page. Salle. S'il vous plaît, lisez ce journal que j'ai tenu au cours des dernières années, afin que vous puissiez commencer à comprendre ce qui est en jeu. Je sais que Lisa et Larry doivent me détester pour être partis, mais sachez que je les ai aimés et que je les aime toujours au-delà de toute autre chose dans la vie. Et c'est précisément pour cette raison que j'ai dû partir, pour les protéger, pour être un homme bon. Sale. Et c'est pour ça que je suis heureux que Larry ait formé une forte amitié avec toi.
Ce doit te paraître étrange et je n'ai pas beaucoup de temps pour tout expliquer. En bref, il y a des forces à l'épreuve ici qui dépassent l'imagination. J'ai eu un aperçu de l'avenir. J'ai eu un aperçu du passé. Maintenant, je dois jouer le rôle que je suis censé jouer. Je sacrifierai ma vie pour ce que j'aime, pour mettre fin à cette folie, pour mettre fin aux terribles ténèbres qui persistent dans ce monde. Vous ne devez jamais révéler la vérité à Larry ou Lisa. Ils ne font que chercher des réponses, ce qui les mettrait dans une situation très difficile. S'il te plaît, Sal, tu dois les protéger pour moi. Ils sont ta famille, et ça fait de toi ma famille aussi. Non. Je suis désolée que votre vie ait été remplie de tragédies. Je suis désolée que ta vie ait été remplie de tragédies. Je suis désolée de te dire que d'autres malheurs t'attendent. Mais tu es destiné à jouer un rôle important dans tout cela. Avec le temps, tout deviendra clair. Sincèrement, Jim Johnson. Voilà, Mathilde.